Skyrock pour les militaires. Une confirmation tardive par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le général Jérôme Bélanger, comme quoi des Mirage 2005 avaient abattu près d'une dizaine de drones en mer Rouge en mars dernier, en plus de l'action efficace des Rafale B déployés en Jordanie lors de l'attaque lancée par l'Iran contre Israël en avril dernier. Les Mirages français qui étaient engagés dans l'opération Aspide, opération qui a pour but de faire respecter le droit international, de contribuer à la sûreté maritime et de garantir la liberté de navigation de Suez à Hormuz, ont abattu près d'une dizaine de drones kamikazes lancés depuis le Yémen par les rebelles Houthis et qui visaient la frégate Alsace en mer Rouge. Le général Jérôme Bélanger a ainsi mis en avant l'efficacité des Mirage 2005 et des Rafale face aux drones Shahed, en soulignant que ces appareils ont désormais officiellement le label éprouvé au combat. Un exemple de succès qui a été donné dans le cadre de la livraison à l'Ukraine de Mirage 2005. Ces derniers ont d'ailleurs été modifiés pour emporter des munitions air-sol, de quoi renforcer les capacités aériennes ukrainiennes. Pour la première fois, 2 task force qui étaient composées chacune de 3 équipages basés à Brest et Toulon sont affrontés dans un scénario réaliste. Cet entraînement interconnecté a été réalisé sur un simulateur baptisé Espadon et était organisé par la Force d'action navale. Le parti Blue, composé des équipages des frégates Languedoc et Provence ainsi que des représentants de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul et Lorraine, avait pour mission d'escorter un convoi humanitaire en mer Rouge sous une menace ennemie, illustrée par des missiles, des drones et des attaques de surface. Le parti Raid, qui est constitué des équipages des frégates Bretagne et Aquitaine, devait neutraliser les unités Blue après un tir de missile de croisière navale sur le territoire adverse. Cet exercice visait à simuler un engagement tactique avancé pour permettre aux marins de planifier et d'exécuter une stratégie de combat, tout en utilisant différents armements de manière fictive. Grâce à cette simulation immersive de 7 heures, les équipages ont pu tester des manœuvres, analyser leurs tactiques et améliorer leur préparation au combat en mer sur la base d'un retour d'expérience. On reste dans la simulation puisque les simulateurs de vol des Rafales de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et des Mirage 2000D de la base aérienne 133 de Nancy-Auchet ont été connectés pour la première fois, ce qui leur a permis de réaliser un entraînement conjoint inédit entre escadres de chasse. Cette avancée offre aux pilotes une immersion réaliste dans des scénarios de combat aérien complexes avec un niveau de liberté qu'il est impossible d'atteindre en vol réel d'instruction ou d'entraînement. Jusqu'ici justement, seuls des simulateurs d'entraînement plus basiques étaient utilisés en interconnexion. Mais cette nouvelle technologie permet désormais de perfectionner les manœuvres tactiques, l'utilisation des armements de haute technologie et la coordination en mission de combat réalisée dans un cadre de haute intensité. Grâce à cette interconnexion, les équipages peuvent s'entraîner en conditions hostiles et développer leur capacité d'intervention face aux menaces modernes. La Direction Générale de l'Armement a commandé 530 véhicules blindés Serval à appui Scorpion pour l'armée de terre avec des livraisons prévues entre fin 2025 et 2031. Cette commande s'inscrit dans le programme Scorpion de modernisation des forces terrestres. Adapté aux conflits de haute intensité, le Serval appui Scorpion offrira des capacités renforcées, notamment en défense sol-air avec des missiles Mistral 3, en lutte anti-drone grâce à des capteurs avancés et un canon de 30 mm, ainsi qu'en communication tactique via le réseau satellitaire Syracuse 4. Ce projet marque ainsi une étape clé dans l'évolution des capacités opérationnelles de l'armée française. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.